Maxwell, l'ingénieur zimbabwéen qui fait trembler l'Occident. Pourquoi? C'est parce qu'il est tellement intelligent. Il est tellement intelligent qu'il a récemment été empoisonné dans l'objectif de le faire taire, de le faire disparaître. Pourquoi? Parce qu'il a créé des inventions qui sont capables à faire disparaître le marché de l'automobile, le marché de l'essence, le marché du carburant en général, sans oublier le marché des voitures électriques. Pourquoi? Parce qu'il a créé un moteur grâce à une énergie renouvelable que lui il appelle la radiofréquence. Un moteur autonome. Donc il peut créer des voitures autonomes, des voitures qui n'ont même pas besoin du carburant, pas besoin d'électricité pour fonctionner, pour démarrer. C'est juste incroyable. Et cet homme ne s'arrête pas par là. Il a créé une télévision sans fil, une télévision qui n'a même pas besoin de l'électricité pour fonctionner. Donc toi, tu peux être avec ta petite amie, tu te dis ok, bon, au lieu d'aller au cinéma, ça ne marche pas par rapport à mon emploi du temps. Bon, je vais sortir avec ma télévision et d'aller au parc avec ma télévision et nous allons regarder notre télévision grâce à cette nouvelle technologie. Donc une télévision qui se recharge elle-même. Et même la télévision se pose la question, mais comment est-ce que je fais pour me recharger? Ça n'a aucun sens. Mais oui, c'est Maxwell, le génie africain. Et donc le génie que l'Occident veut éliminer. Pourquoi? Parce qu'il va faire disparaître l'entreprise Tesla. Oui, parce que cet homme, il est tellement intelligent. Il est tellement intelligent qu'il a même créé un moteur d'hélicoptère. Non, 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 non. Non, le Zimbabwéen est tellement intelligent. Il a créé un moteur d'hélicoptère qui permet à l'hélicoptère d'être rechargé avec de l'eau, avec du pétrole, de l'essence, du gasoil, diesel, les histoires un peu comme ça. Donc cet homme a réussi à le faire. Et même les scientifiques se disent que c'est impossible. Comment c'est possible? En réalité, pour quitter d'un moteur à essence à un moteur au gaz, en fait, il faut faire la différence. Il faut changer de moteur. Par exemple, tu veux utiliser de l'essence dans ta voiture ou encore dans un hélicoptère. Il faut changer de moteur. Donc, il faut créer un autre moteur. Mais lui, il a créé un moteur qui peut recevoir tout type de carburant et ça marche. En fait, dans l'histoire de Maxwell, il faut juste comprendre que l'Africain n'a jamais été indépendant. Donc l'esclavage continue jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on nous impose même la monnaie que nous devons utiliser. On nous impose même à demander une permission auprès de l'Occident avant de créer quelque chose. Donc chaque inventeur africain doit recevoir l'approbation de l'Occident avant d'exercer son métier, d'exercer son travail. Ou bien avant de mettre en pratique son invention. Ça n'a aucun sens. Vous êtes les premières personnes à dire que oui, il n'obéit pas à la loi de la physique. Quelque chose de bénéfique comme ça, vous venez raconter du n'importe quoi que oui, il n'obéit pas à la loi de la physique. Ça n'a aucun sens. Et vous qui créez des bombes atomiques pour anéantir le monde entier. Ça, c'est respecter la loi de la physique? Ça n'a aucun sens. Hein? Comment est-ce que vous pouvez être méchant comme ça? Donc l'esclavage scolaire existe, l'esclavage intellectuel existe, l'esclavage minier existe. Nos propres minerais. On nous apprend que le noir ne peut pas extraire les minerais et les transformer. Il faut seulement l'Occident. Et quand tu vas parler comme ça, c'est maintenant oui, on doit arrêter le petit Hardy parce qu'il attaque les pays africains, etc. Je me tais. Moi-même aussi, je me tais. Mais vous devez savoir que cet homme est un génie africain que nous devons protéger. Parce que l'Occident a besoin de l'éliminer. Ils ne veulent pas de lui. Il va anéantir le marché de l'automobile, le marché de l'électricité, le marché du carburant. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais malheureusement, même le gouvernement zimbabwéen ne peut rien faire. Ils ne veulent pas l'octroyer son brevet qui va le permettre d'exercer son travail, de nous créer des voitures autonomes. Je suis pour moi là au volant, je demande à la voiture, besoin du carburant. La voiture dit non, 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 je préfère cette technologie là. Ah la famille. Donc, comprenez ça comme ça. Nous sommes intelligents, les Africains sont des personnes intelligentes. C'est juste que le problème, c'est que nous sommes colonisés, même dans la scolarité, donc l'esclavage est scolaire.
Donc il n'y a pas d'indépendance même de la scolarité. Donc les mêmes programmes qui ont été établis lors de la colonisation, mais même lors de l'abolition de l'esclavage, selon eux, qui existent toujours, ce sont les mêmes programmes scolaires. Vous comprenez donc? On te dit, ok, il faut apprendre la philosophie de l'Occident. L'Africain n'a pas de philosophie. Donc on te fait croire que tu es que dalle. Tu dois apprendre l'histoire de l'Occident. Donc comment est-ce que se passent des guerres, etc. Chez vous, il n'y a pas de guerre. Donc les guerres qui se trouvent en RDC là-bas, donc la guerre entre le Rwanda et la RDC, le pillage, le génocide, etc., des choses qui se font en Afrique, ne peuvent jamais être étudiées. Parce que vous allez comprendre des choses que oui, l'Occident gaffe tout. Non, ça, c'est pas dans le programme scolaire. Vous devez seulement apprendre des choses que font les Blancs. Il n'y a même pas l'éducation financière. On vous apprend juste à être des travailleurs. Donc ils savent que oui, ce blédard-là, donc lui doit aller à l'école avec ce programme-là. Comme ça, il sait que l'Africain doit seulement être le travailleur. Il ne doit pas être, en fait, il ne doit pas créer. Donc l'Africain ne peut pas être créateur. On t'apprend aussi à l'école que oui, l'Africain n'a pas d'histoire. L'Africain n'a pas d'histoire. Lorsque tu arrives en Égypte, c'était des Blancs qui existaient en Égypte. Et donc c'était comme ça, donc il n'y a pas d'histoire. Donc le noir était dans une forêt quelque part. Il était nu, donc c'était comme ça, il était sale. Donc il n'avait pas d'histoire. Il connaissait rien, pas de tradition, rien du tout. Donc on doit le coloniser, le laver, le nettoyer, le mettre. Or qu'en réalité, les Égyptiens étaient des noirs. Donc on vous ment dans tout. Même moi on me mentait comme ça. Mais après j'ai compris. Lorsque j'ai fait un tour au Maroc, on m'a appris des choses. J'ai compris que oui, l'Africain est une personne très intelligente. Et c'est comme ça. Donc même ceux-là sont que des... Ah, c'est... Comment est-ce qu'on appelle ça? Ce sont des personnes dégradées. Dans le sens où c'est l'Africain qui a engendré les personnes qui aujourd'hui nous maltraitent. Parce que c'est la gentillesse de l'Africain. Vous comprenez? Et ça a été établi comme ça que l'Africain doit passer comme ça. Et après, dans les jours à venir, il va s'ouvrir les yeux et tout. Donc... c'est un peu ça, vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc c'est la raison pour laquelle tout ce qu'on doit faire là, on nous éteint seulement. Donc la famille, je m'arrête par là. Pour ceux qui aiment la vidéo, je compte sur vous pour un maximum de likes, un maximum de commentaires et un maximum de partage. Et ça me motive de faire encore plus de vidéos. À très bientôt. C'était votre frère Hardy. Peace.